Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les agents d'intelligence artificielle. On va explorer un peu ce que les documents nous disent. Ces systèmes sont vraiment partout maintenant. Alors, notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'un agent IA au fond? Comment ça marche? Et quelles sont les implications réelles? Hmm. C'est un sujet vaste, effectivement. L'idée de base, c'est que l'IA, bon, ça donne une forme d'intelligence aux machines. Mais l'agent IA, c'est plus spécifique. Oui, c'est ça. Les sources insistent bien là-dessus. C'est une entité qui capte des choses de son environnement avec des capteurs, quoi. Exactement. Il perçoit, il analyse, enfin, il prend des décisions Et il agit. pour atteindre un but précis. C'est ça le point clé, non? Tout à fait. Le but est central. On pense souvent aux assistants vocaux, Alexa, Siri. Oui, les exemples évidents. Mais les documents parlaient aussi de choses comme les systèmes de recommandation, Netflix, YouTube, ou même des outils de diagnostic médical. C'est ça. La fonction première, c'est d'accomplir une tâche. Ça peut être très simple, hein, comme un thermostat qui ajuste la température tout seul. D'accord. Mais ça va jusqu'à des choses beaucoup plus complexes. Les textes donnaient l'exemple des voitures autonomes, qui doivent gérer énormément d'informations pour rouler, Ah oui, la navigation dans le trafic. ou même un robot qui assiste en chirurgie, c'est aussi un agent IA. Et bien sûr les chatbots, les robots dans les usines, tout ça ce sont des agents. Et ce qui m'a vraiment marqué dans les lectures, c'est qu'il n'y a pas un type d'agent IA. C'est très varié en fait. Absolument. Il y a une sorte d'échelle de complexité. Les plus simples, on les appelle les agents réactifs. Réactif. C'est-à-dire... Ils réagissent juste à ce qui se passe maintenant, sans mémoire du passé. L'exemple classique, c'est l'aspirateur robot. Il voit un meuble, mhm, il l'évite. Point. voilà. Simple stimulus-réponse. Mais après, ça se corse un peu, non? Les documents parlaient d'agents avec mémoire. Oui, la mémoire limitée. Là, l'agent peut se souvenir d'informations passées pour orienter ses actions futures. Alexa qui apprend vos préférences musicales, c'est un peu ça. Mhm. Ensuite, il y a les agents basés sur des modèles. Eux, ils se construisent une sorte de représentation interne du monde, pour anticiper ce qui va se passer. Ah, comme les voitures autonomes, j'imagine. Pour prévoir la trajectoire d'un autre véhicule? Exactement. C'est crucial pour elle. Puis on monte encore. Agents basés sur des objectifs, qui planifient sur le long terme, comme dans le trading algorithmique. Et enfin, ce dont on parle beaucoup, les agents d'apprentissage, type ChatGPT. Les sources disaient que c'est là où ça bouge le plus. Oui, tout à fait. Leur capacité à apprendre, à s'améliorer avec les données et l'expérience, c'est vraiment ce qui change la donne actuellement. D'accord. Et ça nous amène aux avantages que les textes mettaient en avant. La vitesse de traitement, par exemple. Énorme avantage. La quantité de données qu'ils peuvent traiter. Et la vitesse. C'est incomparable. Et puis, leur disponibilité. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la précision aussi, non? Moins d'erreurs humaines sur certaines tâches répétitives. Oui, l'automatisation de ces tâches, c'est un gain énorme. Ça libère du temps humain pour autre chose. Et la personnalisation, vous en parliez. Oui, Spotify qui fait des playlists sur mesure, c'est frappant. Mais les documents évoquaient aussi le potentiel en éducation, en santé. C'est assez vaste. C'est très vaste. Mais il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. Les inconvénients, les limites. Bien sûr, le premier point qui revenait souvent, c'est l'absence d'émotion, de jugement humain. Exactement. Ils sont très performants dans leur domaine, mais ils n'ont pas de conscience, pas d'intuition, pas de compréhension profonde du contexte humain. Ce qui peut poser problème. Et puis, la question de l'emploi, le remplacement de certains postes, c'est une préoccupation réelle, oui. Et les questions éthiques sont nombreuses. La vie privée, la surveillance, les biais. Ah oui, les biais. Si les données d'entraînement sont biaisées au départ, L'agent va reproduire, voire amplifier ces biais. C'est un risque majeur. Et ça soulève la question de la fiabilité des données en général. un agent IA peut se tromper finalement si on lui donne de mauvaises infos. Absolument. Sa performance dépend totalement de la qualité et de la pertinence des données qu'il reçoit. Il n'est pas infaillible, d'où l'importance de comprendre ses limites. Et notre dépendance aussi, non? On s'appuie de plus en plus dessus? C'est une question clé. Quelle est la robustesse de ces systèmes? Que se passe-t-il en cas de panne, de bug ou pire, de manipulation? D'accord. Donc si on essaye de résumer ce qu'on a tiré de ces lectures, les agents IA, c'est une famille d'outils très diversifiés. Oui, du très simple au très complexe, capable d'apprendre. Ils transforment beaucoup de choses, apportent des gains réels, Mhm, mais avec des défis importants à gérer. Éthique, fiabilité, biais, dépendance. Il y a un équilibre à trouver. tout à fait. Alors, pour finir, peut-être une piste de réflexion qui m'est venue en lisant tout ça.
au-delà de juste faire des tâches à notre place. Hmm. Comment est-ce que l'autonomie croissante de ces agents, leur capacité à prendre des décisions seuls, pourrait changer notre propre façon de décider? Hmm. Que ce soit individuellement ou même en tant que société. Excellente question. Ça ouvre sur la redéfinition de l'interaction homme-machine et même de nos processus collectifs. C'est un sujet à suivre de très près.